Ici France Région, FR3, Société Nationale de Programme, station de Saint-Pierre-et-Miquelon. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Quand nous étions jeunes, il n'y avait pas de radio Saint-Pierre, donc on écoutait les radios canadiennes. Et on a eu la chance de voir le début de cette radio avec le monsieur Bartlett, Richard Bartlett, qui travaillait dans une petite cabane qui est tout près de la gendarmerie actuellement. Il travaillait avec un technicien, il avait des appareils qu'on allait, par curiosité, on était tout jeune ou jeune ado, par curiosité on allait voir. C'était assez impressionnant et le personnage lui-même était impressionnant. Je me rappelle bien que cette radio, elle était au service des gens de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, c'était sa priorité, et la priorité de M. Bartlett aussi. Donc, toutes les informations qui concernaient le territoire étaient passées à la radio. Alors, on avait le droit à la liste des passagers qui étaient arrivés par le bateau ou par l'avion. Enfin, l'avion plus tard, parce que l'avion, on n'a pas eu beaucoup avant 56 ou 57. Mais les passagers qui arrivaient ou partaient par le bateau, l'heure d'arrivée du bateau, il avait tant de sacs postaux, etc. Ça, c'était, disons, folklorique, mais c'était notre seule manière d'avoir des informations. Hein. Et puis également, s'il y avait un incendie, par exemple une catastrophe, elle était annoncée systématiquement, comme ça tout le monde pouvait être au courant de l'événement qui se passait. Au début, autant que je m'en rappelle, il y avait des antennes qui se trouvaient à la station qu'on appelait la T7 tout près du pain de sucre, mais qui n'étaient pas très efficaces. Et ensuite, ils ont installé le fameux pylône sur la route de Lens-à-Pierre. Et là, la radio, mais c'était quand même nettement plus tard, hein, je pense que c'est dans les années 59-60, où la radio, en ondes moyennes, autant que je me rappelle, diffusait largement autour, dans un rayonnement jusqu'au Québec, etc. Et également, bon, donc ça émettait aussi bien dans l'Est que dans l'Ouest. Et dans l'Est, il y avait tous les bateaux de pêche qui étaient là notamment, et ils écoutaient Radio Saint-Pierre, mais à quand même des distances très importantes, parce que justement, ça portait bien. Et là, ces bateaux-là, que ce soit les chalutiers français ou que ce soit les chalutiers espagnols, hein, et même les cargos, jusqu'à Sydney, on entendait Radio Saint-Pierre. Donc ils étaient au courant des nouvelles locales, continuellement. Et c'était très important. Et ça a été encore plus important après quand les bateaux espagnols, qui étaient les principaux clients ici, se sont manifestés et se sont surtout organisés avec la Marine, enfin, l'Instituto Social de la Marina, où il y avait le docteur Alarcos qui a fait des émissions, et ça c'était formidable, il a fait des émissions de radio médicale, si on veut, à l'intention des capitaines des chalutiers. Et ça, le retour qu'on en a eu a été très positif, parce que c'était réellement écouté et apprécié. C'était le seul média. Vous allez me dire que c'est encore un peu ça, parce qu'il y en a pas. Il y a plusieurs radios maintenant, il y a la télévision, mais c'était le seul média où il y avait qu'on avait de notre temps. Hein, et tout le monde écoutait. Ça ne passait pas 24 heures sur 24 au début, et après, oui, ça s'est amélioré. Et bien, je me rappelle dans ma jeunesse, le soir, on écoutait ça, je crois que c'était 7h, 8h le soir. À la maison, il ne fallait pas faire de bruit, c'était écouter religieusement. La radio, les médias en général, hein, les nouvelles locales, qui sont toujours aussi autant appréciées, et puis
ça apporte surtout les connaissances extérieures. C'est également, vous savez que dans notre temps, les communications, il n'y en avait pas. Donc, des histoires, comme je vous ai dit avant, racontées à la radio par des gens qui étaient quand même intéressants à écouter, ça nous ouvrait les yeux et les oreilles, c'est le moment de le dire, hein, au monde extérieur. Et puis, maintenant, c'est encore mieux parce que il y a de la radio 24 heures sur 24. On écoute de la musique variée, etc. Et il y a surtout quelques émissions, et des émissions locales qui sont faites par des jeunes, ou des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, et où on est au courant de ce qui se passe. Par exemple, si on est à Langlade ou à Miquelon, on sait on connaît les potins de Saint-Pierre, pas mal en plus.